chef du gouvernement a également donné des assurances à ses hôtes sur le fait qu'ils ne sont pas moins congolais que les autres. La plupart de leurs préoccupations sont déjà prises en charge dans le programme d'action du gouvernement, notamment à travers le programme Couverture Santé Universelle. Et puis, l'organisation de la célébration du 60e anniversaire de martyr de la bienheureuse congolaise Anouarit est sujet au cœur du briefing presse animé par le ministre des Médias et Communications, Patrick Mouyaya, avait à ses côtés le gouverneur de la province de Haut-Uélé et le recteur du sanctuaire Maison Bleue. Le compte rendu de ces briefings avec Jacques Kabouaba. Lors du briefing presse tenu le dimanche 1er décembre 2024 à Issiro, dans la province de Haut-Uélé, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katimbwe, a co-animé la rencontre accompagné du gouverneur des provinces, Jean Bakomito Gambou, et M. l'abbé recteur du sanctuaire Maison Bleue, Ferdinand Kwadje. Thème retenu, 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Ningapeta. Anouarit, nous tous, quand nous grandissions, nous connaissions, nous étions pour la plupart élèves dans les écoles catholiques. On connaissait le groupe Kizito Anouarit. Anouarit, c'est cette grande dame dont l'histoire vous sera en grande partie racontée ce soir. Un petit moment d'histoire mais aussi de pédagogie sur le parcours de cette Congolaise d'exception qui a connu les malheurs parce qu'elle a défendu sa foi chrétienne. 1959, qu'elle a émis ses premiers vœux de religieuse. Et après 5 ans, les rebelles sont allés arrêter les sœurs à Bafabaka. Ils ont préféré garder les sœurs dans cette maison-là parce qu'ils voulaient abuser des religieuses. Et alors, après avoir mangé, il fallait retourner la sœur Anouarit auprès de M. Ngalo à la maison Bamboulé. C'est là où la sœur Anouarit a opposé une résistance farouche. C'est alors que le colonel Olombe, il a d'abord donné un coup de crosse à la sœur Jean-Baptiste et il a cassé son bras gauche. Au moment où celle-ci gisait par terre, alors il s'occupait de la sœur Anouarit. D'abord, il lui a donné un coup de crosse au front et puis quand la sœur Anouarit lui a dit « Bon, moi je ne veux pas commettre ces péchés. Je préfère mourir que de commettre ces péchés. » Il a continué à maltraiter la sœur. Et à un moment donné, la sœur lui a dit « Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. » Il a pris son revolver et il a tiré sur les bras gauche de la sœur Anouarit. Et là, la sœur Anouarit gisait par terre et elle a dit « C'est ainsi que je l'ai voulu. » C'est alors que le colonel Olombe a fait venir 2 petits rebelles. Alors, il a donné l'ordre de transpercer là plusieurs coups. C'est alors que ces 2 petits rebelles ont transpercé la sœur Anouarit au niveau de thorax, 5 coups chacun. Et là, la sœur était complètement épuisée. Elle gisait par terre et le colonel Olombe est allé dire aux religieuses qui étaient enfermées dans l'ambre que nous appelons aujourd'hui oratoire, il est allé leur dire, voilà, j'ai tué votre concert comme elle a voulu. Venez prendre son corps. C'est alors que les sœurs sont venues, elles ont pris le corps de la sœur Anouarit, amené dans la chambre que nous appelons oratoire aujourd'hui, et c'est là où la sœur a rendu l'âme. Marie-Clémentine Anouarit Ningapeta, martyr de un modèle de la non-compromission, exemple de l'honnêteté envers soi-même et sa communauté. Accident routier, incendie, inondation, le gouvernement veut cette fois-ci mettre en place un nouveau système d'intervention rapide contre toutes ces catastrophes naturelles. En séjour à Dubaï, le vice-ministre en charge de l'Intérieur s'inspire du modèle des Émirats Arabes Unis. Et Jenny Tchelakamba a visité les installations de la grande usine moderne NAFCO, comme nous dit Tete Bungunja dans son reportage.
La mise en place urgente d'un système efficace de la protection civile demeure la priorité du gouvernement souminois, conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en deuxième jour son repos pour la vice-ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tshela-Kamba, à Dubaï. Conduite par Marine Djeka Opombo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC aux Émirats Arabes Unis, la chef de la délégation congolaise a effectué une visite d'expérimentation au sein de la grande usine ultramoderne NAFCO pour s'assurer du bon fonctionnement de leur équipement de haute qualité dans la lutte contre toute catastrophe naturelle au regard des priorités congolaises dont le nombre de la population est chiffré à plus de 100 millions d'habitants. De la théorie à la pratique, la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba, sa suite, a voulu échapper à une seule étape de ces processus tendant à sauver les vies humaines et leurs biens contre les accidents routiers, incendies et inondations. Les derniers incendies de Kinshasa qui ont vu la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba se déployer d'urgence pour sauver notamment plus de 100 bus de la société Transco vont constituer les matières de réflexion autour de la grande usine multinationale NAFCO pour l'implémentation d'un système d'équipement à la taille du pays. Clap de fin de la semaine de l'entrepreneuriat qui s'est tenue à Kinshasa. Pendant une semaine, plusieurs résolutions phares ont été formulées, comme nous dit Chimène Dondo dans ce reportage. Au cours de ces 3 jours de célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, étant qu'acteur clé de l'écosystème d'entrepreneuriat, s'est engagé à continuer à jouer pleinement son rôle, celui de faciliter la création d'emplois et d'entreprises en offrant un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets, favoriser la croissance de petites et moyennes entreprises et projets Management Institute PMI existants. Pour le professeur Kizaba, directeur général de l'ANADEC, qui a clôturé ses assises en présence de la secrétaire générale à l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, a souligné que l'entrepreneuriat demeure les leviers du développement de notre pays en termes de création de richesses, de valeur ajoutée et d'emploi. Cette semaine, riche en idées et en perspectives, placée sous le thème entrepreneuriat, moteur de la diversification économique et de la création d'emplois en RDC, a suscité de nombreuses réflexions et discussions approfondies autour de thématiques, notamment l'impact de l'entrepreneuriat dans la diversification économique et la création d'emplois en RDC. Les outils et mécanismes de financement de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries en RDC, la production locale et l'accès de PME et PMI au marché. Les personnes vivant avec handicap seront à l'honneur demain. L'humanité célèbre le 3 décembre de chaque année la journée internationale de la personne handicapée. Bien avant la célébration de cette journée, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Sambo-Diatta, a sensibilisé ses pairs sur la révision constitutionnelle. Encore une fois de plus, Chimène Dondo. L'humanité tout entière célèbre chaque 3 décembre de l'année la journée internationale de personnes vivant avec handicap. La République démocratique du Congo, le ministère délégué en charge de PVH a organisé un marche de cette grande messe de la donne handicap, 2 jours de réflexion et analyse axés sur le thème de la problématique de la révision constitutionnelle, de réforme institutionnelle, impact et perspectives par rapport à l'inclusion sociale de personnes avec handicap. Ces référents aux enjeux politiques de l'heure et vu l'importance que cette problématique comporte sur le bien-être social, les Congolais en général, des personnes vivant avec handicap en particulier, la patronne de ces portefeuilles ensemble, avec toutes les personnes handicapées de la RDC, se disent favorables au changement de la Constitution du 18 février 2006. Maître Irène Sambo revient ici sur la motivation de leur décision. Pour parfaire leur démarche afin d'obtenir une inclusion sociale totale, plusieurs acteurs ont été associés à ces travaux dans différents pays. Il s'agit notamment de la présidence de la République, de l'ANADEC, entendait l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais à travers son directeur général Godefroy Kizaba Kampese, qui a proposé des différentes réformes visant
la promotion, l'éducation, l'entrepreneuriat de personnes vivant avec handicap. Il s'est de noter qu'au terme de ces travaux, répartis selon les catégories reconnues par la loi organique régissante les personnes vivant avec handicap en RDC, plusieurs recommandations seront formulées. Celles-ci vont constituer un plaidoyer de PVH, surtout en ce qui concerne les changements de la Constitution. Les fonds de promotion de l'industrie FPI fait désormais partie du réseau des institutions de financement de développement de la SADC. Cette adhésion a eu lieu depuis le 29 novembre dernier au terme du forum des directeurs généraux de cette organisation sous-régionale qui s'est tenue en Afrique du Sud. Le FPI a donc reçu le certificat de membre effectif de ces réseaux qui compte déjà 41 membres. Le 29 novembre 2024, une date qui vient de s'écrire avec une encre indélébile dans l'histoire de promotion de l'industrie. Elle est marquée par l'adhésion du FPI au réseau des institutions de financement de développement de la SADC. L'événement a eu lieu lors du forum des directeurs généraux de cette organisation sous-régionale qui s'est tenu du 29 novembre en Afrique du Sud. Le FPI, par son directeur général Bertrand Tshisekedi, a signé le mémorandum d'entente du Centre des ressources pour le financement du développement SADC et a reçu les certificats des membres effectifs du réseau qui compte déjà 41 membres issus des divers pays de la sous-région ayant comme mission principale la coopération renforcée pour la mobilisation des ressources et le financement du développement au sein de la SADC. S'adressant à l'Assemblée générale, le directeur général du FPI, Bertin Tshisekedi, a déclaré qu'après avoir observé le fonctionnement de ces réseaux, le moment est venu pour que le FPI devienne un membre actif parce que ces réseaux ont pour mandat de promouvoir la mobilisation efficace des ressources par le secteur financier, en particulier les institutions de financement du développement, afin d'investir dans les domaines clés susceptibles de stimuler les activités durables et une croissance inclusive. La participation du FPI à ces forums des directeurs généraux de cette organisation sous-régionale a été bénéfique, d'autant plus qu'elle a permis à cet établissement de la République démocratique du Congo d'élargir ses perspectives et de développer son réseautage. Le ministre de la Recherche scientifique est de retour à Kinshasa. Gilbert Kabanda vient de l'Autriche où il a participé à la conférence sur la science, technologie, applications nucléaires. Sur place à Vienne, il a aussi eu des échanges avec le directeur général de national de l'énergie atomique. Les échanges ont tourné autour des avancées réalisées par la RDC dans le domaine de recherche scientifique. Plus de précision dans nos prochaines éditions. La structure dynamique changeant la Constitution mobilise les Ituriens à adhérer à la du chef de l'État pour la révision de la loi fondamentale, position exprimée au cours d'une déclaration rendue publique le week-end dernier à Bunia. Dynamique, change la Constitution, change la Constitution, change la Constitution. L'élection s'élève du jour au lendemain pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la révision de la loi fondamentale du pays. La dynamique changeant la Constitution en Ituri souscrit à cette idée. Pour elle, la révision s'avère indispensable pour s'adapter aux réalités de l'ère. Et a suivi l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de ce passage à Kisangani à Lubumbashi, annonçant son intention de réunir les compatriotes pour réfléchir sur les changements de la Constitution actuelle, ainsi que l'appel du vice-ministre de la Défense, l'Excellence Samia Doubango Otto, d'une fils de notre province. Les leaders des jeunes de la province de réunis au sein de la dynamique changeant la Constitution, en sigle, soutiennent l'idée de la révisitation de notre Constitution. Dans sa déclaration rendue publique ce vendredi à Bunia, son porte-parole, Xavier Hassani, appelle la classe politique à privilégier l'intérêt général. Le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Samia Doubango Aoto, digne fils iturien au sein du gouvernement, Souminoua Toulouka était le premier à mobiliser les Congolais à accompagner cette pensée conservatrice du garant de la nation.
Réunis en assemblée générale, la dynamique Jean-Pierre Liao, qui joue le rôle de relais dans la promotion des actions du patron de l'administration publique, vient de lever l'option, celle d'être désormais beaucoup plus présente dans les médias des Congolais, dit Cédric. Au-delà d'appui aux actions du vice-premier ministre, ministre de l'Action publique, Jean-Pierre Liao, la dynamique Jean-Pierre Liao œuvre également dans le social. Et cette assemblée générale a des moments clés pour une introspection et projection des actions à venir, mais aussi les points sur les actions à porter cette assemblée. Il était nécessaire que nous puissions nous réunir en assemblée générale comme de coutume, faire en sorte de donner l'historique, comment est créée cette association Sabili Créatif et que le bilan et quelles sont les perspectives pour l'avenir. 3 ans écoulés, nous avons réalisé beaucoup d'activités sur le plan administratif. Sur le plan administratif, nous avons tous les documents. C'est un grand processus pour obtenir tous ces documents. Et quant aux activités, la DGPL a assisté plusieurs démunis dans les orphelinats, dans Kinshasa en province. La DGPL a distribué de fournitures scolaires aux élèves. La DGPL a assisté plusieurs personnes qui ont organisé en collaboration avec la Fondation des Anges la séance de dépistage des maladies gynécologiques et cancers. La DGPL est porteuse de valeurs qu'incarne Jean-Pierre Liao et avec sa dimension nationale, son engagement citoyen, ses propos être la vitrine de réformes entreprises au profit de l'administration publique. Encore des nouveaux chantiers ouverts dans le secteur des Luilou, dans la province du Lualaba. Ce sont des travaux de réhabilitation et modernisation de plusieurs kilomètres de route en terre battue, pas seulement, mais aussi le travaux de lutte contre les érosions. Et c'est la chef de ces secteurs qui a procédé elle-même au lancement des travaux. Ricardo. Le secteur Luilou, Excellence, l'unité de la police, Souciat Mousco, est pour vous accueillir et les honneurs à l'occasion de votre visite de ce jour. Les habitants du quartier Moussompo résidentiel, qui jadis faisaient face au manque d'infrastructures routières praticables, suite notamment aux tensions, peuvent souffler un ouf de soulagement pour le développement de cette entité du secteur des Lulou. Betty Kandoka-Toke s'est résolu d'initier d'abord les travaux de remblayage d'érosion, avec succès. Et après, elle a poursuivi avec d'autres travaux de réhabilitation des 17 km des routes en terre battue. L'avenue Kouli, longue de 7 km, les 3 quartiers notamment Moussompo, joli site et centre des négoces, est la première à recevoir les engins. Ces travaux qui rencontrent parfaitement la politique de l'exécutif Michel Masuka visent un certain nombre d'objectifs. C'est notamment l'urbanisation du quartier Moussompo résidentiel, le désenclavement de cette agglomération, mais aussi le désengorgement de la RN 39. Lentement, sûrement, Bekatoke, chef de secteur Luilou, apporte une satisfaction et dire à ses administrés par ces projets de développement durable. Les travaux sont exécutés par une entreprise de droit congolaise pour une durée de 120 jours, redorer l'image de coins et recoins du secteur des Luilou, dont le domaine d'activité demeure le champ de bataille de Betty Kandoka-Toke, chef de secteur Luilou. Dernier virage de ces jours, lancement des samedi dernier à Tchika, chef-lieu de la province du programme Chili de la Fondation internationale pour le système électoral. D'autres précisions avec Franklin et Claire Calombre. Lancement ces jours de Kapa, chef-lieu de la province du Kasaï, du Chili, Bokele Jolé, gouverneur intérim du Kasaï, Lambert Lossechinde, FSRDC, par l'objectif qui vise dans la province du Kasaï. Le chef vise à croître la participation électorale de la FARC. Le deuxième objectif est accroître le leadership communautaire de la FARC. Le troisième, c'est là le programme Chili vise à accompagner cette femme, à accrocher des lois, des politiques qui favorisent son travail.
salue la venue du programme Shids dans la province du Kasaï. Ensemble, faisons en sorte que notre province soit un modèle de genre et de participation inclusive. C'est en ces termes que je lance officiellement le programme She Leads, qui veut dire dirige dans la province du Kasaï. Motif de satisfaction pour les femmes She Leads formées qui s'expriment en cette Jérémy AFS, aux partenaires ont pu mettre somme en œuvre pour nous appuyer avec la formation. On nous a dit ne pas reculer. Même si les années antérieures avaient postulé, vous n'avez pas reculé. Rappelons que toute femme She Leads bénéficie d'une session de formation de 5 jours organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électriques AFS. C'est par Foreign Commonwealth and Development Office, FCD en sigle. Pour ces journées, mi-journée, coordonné par Jacques Abouaba, réalisé par Patrick Village à Pays. La partie technique a été assurée par Eric Jokien Zebasosa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h et 20h.